Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de l'Allemagne pour parler de l'Allemagne et du Rwanda. Berlin pense à un accord d'expulsion de migrants illégaux avec Kigali. Après l'échec de cet accord avec le Royaume-Uni, l'Allemagne lorgne du côté de Kigali pour voir si elle peut envoyer les immigrants illégaux vers le Rwanda. En tout cas, c'est ce que propose Joachim Stamp, le commissaire allemand à la migration. C'est ce qu'il a proposé, de reprendre le mécanisme mis en place entre le Rwanda et le Royaume-Uni, et que les dispositifs étant déjà là, il fallait plutôt accélérer les démarches pour que les migrants venant de la frontière orientale de l'Allemagne, c'est-à-dire avec la Biélorussie, que ces migrants illégaux soient renvoyés vers le Rwanda. On dirait que le Rwanda n'a pas totalement perdu la main dans cette affaire d'accueil des migrants illégaux arrivés sur le sol européen. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Après l'échec avec le Rwanda, avec le Royaume-Uni, le Rwanda peut-être peut espérer un nouvel accord avec l'Allemagne. Oui, le Rwanda peut espérer, Kigali peut espérer, parce que les autorités allemandes ont pris de nouveau à bras le corps le sujet. Après l'échec des dirigeants du Royaume-Uni, comme tu disais tout à l'heure, et je crois qu'au niveau de Kigali, tout est fait prêt pour que les immigrants soient acceptés, soient accueillis. Parce que on nous dit que des infrastructures sont mises en place et que les conditions d'accueil des uns des autres ont été définies. Et les conditions ont été définies pour que ces immigrants-là soient mis dans de très bonnes conditions. Donc, à l'époque, on a évoqué la baguette somme que les gouvernants rwandaises ont dépensé ou bien ont alloué à ce projet-là relatif à la construction des infrastructures qui devaient abriter les migrants. Mais ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que l'expulsion aura bel et bien lieu, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la durée, l'expulsion aura bel et bien lieu, et que Kigali va peut-être rentrer en possession de ces fonds. C'est-à-dire que Kigali n'aura pas perdu, parce que les infrastructures ont été construites pour que ces immigrants-là soient reçus ou bien soient accueillis. Donc je crois que des deux côtés, il y a de la lueur d'espoir pour des deux côtés. Mais ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que c'est la décision, entre guillemets, tranchée, ou bien la décision, entre guillemets, radicale, en fait, de vouloir coûte que coûte expulser ces migrants. C'est ce que je ne comprends pas. Et surtout qu'on leur attribue le statut de migrants illégaux. C'est ce qui laisse à désirer. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que Kigali ne sortira pas perdant dans ce projet, et que du jour au lendemain, ces infrastructures, bien ces locaux qui ont été construits seront occupés par les uns et les autres. Alors, Constant Lemou, après l'échec de cet accord avec le Royaume-Uni, le Rwanda peut espérer un nouvel accord avec l'Allemagne. En tout cas, l'Allemagne pense à mettre en place un projet qui lui permettra d'expulser vers le Rwanda des migrants illégaux arrivés sur son sol, surtout à travers la frontière avec la Biélorussie. Oui, vous savez, je me pose d'abord la question, c'est qui ces migrants illégaux? Qui sont-ils concrètement? Est-ce qu'ils sont africains? En tout cas, oui, la plupart non. Ceux qui viennent de la Biélorussie, puisque pour le cas de l'Allemagne, c'est ce qui est précisé. Non seulement de la Biélorussie, mais de l'Afghanistan. Bon, qui traversent cette frontière. Qui posent des actes et qui font objet de condamnation en Allemagne, et que les Allemands n'en veulent plus. Mais qui sont ces Afghans? Ce sont des partisans du commandant Massoud. Pas forcément eux tous. Pas forcément. Ok, allez-y. On va couper court à partir de septembre 2001. 9 septembre 2001, eh bien, les talibans assassinent le commandant Massoud, prennent le pouvoir, et le 11 septembre, eh bien, avec l'Al-Qaïda,
les États-Unis sont attaqués à travers les attentats que nous connaissons. Les États-Unis envahissent l'Afghanistan, chassent les talibans qui se réfugient en Pakistan. Nous avons tous vécu 9 ans après la débâcle de l'armée américaine en Afghanistan, chassée par les talibans qui se sont réorganisés. Et alors, les Afghans qui avaient collaboré avec les Américains se sont vus aller en débandade à travers tous les pays européens. Aujourd'hui, ils sont devenus dérangeants et alors il faut les trouver un site de refuge. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le Rwanda, en Afrique. Qu'est-ce que les Afghans ont à faire au Rwanda? En réalité, derrière cette recherche de l'expulsion des immigrants dérangeants en Europe, se trouve un autre plan de renforcement d'un système de déstabilisation de l'Afrique. Ces guerriers afghans, une fois au Rwanda, ne feront pas 2 semaines. Ils se retrouveront tous dans la stratégie de déstabilisation de l'Afrique. Et c'est dommage. Et je déplore cette attitude de Paul Kagame qui, aujourd'hui, est au service des puissances occidentales pour déstabiliser l'Afrique. Il le fait déjà, si bien pour ses maîtres en Afrique centrale. Aujourd'hui, on est en train de chercher un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à travers le mouvement M23 que le Rwanda soutient, que les Américains soutiennent pour déstabiliser et parvenir à une partition de la RDC. L'Allemagne cherche à envoyer les migrants dérangeants, les migrants illégaux. Est-ce qu'ils sont passés par le Rwanda pour atterrir en Allemagne? Et quel est l'intérêt du Rwanda à chercher à accueillir les migrants illégaux en Europe, à expulser vers une destination qu'il faut préparer? L'intérêt du Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est à peine 26 000 km², avec plus de 11 millions d'habitants. Ce n'est pas un pays moins peuplé. Quel est l'intérêt du Rwanda à accueillir les migrants illégaux d'Europe, si ce n'est pas un plan de renforcement du mécanisme de déstabilisation de l'ensemble de l'Afrique? Rapidement, lorsque les premiers avions auront débarqué ces migrants illégaux, ils vont se retrouver en Côte d'Ivoire, ils vont se retrouver au Bénin, ils vont se retrouver au Sénégal, peut-être en Algérie, et soyons sûrs, en un rien de temps, l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique ne sera pas pour les Africains, mais il y aura une main mise sur l'Afrique par ces puissances-là. Alors, le Rwanda doit faire très attention. Paul Kagame doit faire très attention, et peut-être l'ensemble des dirigeants africains qui aiment l'Afrique et qui veulent préserver les États, puis qui veulent préserver les ressources africaines pour les Africains. Je pense qu'on doit rappeler Paul Kagame à l'ordre. Ces migrants illégaux ne sont pas des Africains. Ce ne sont pas des Africains, et les Afghans n'ont rien à foutre en Afrique en tant que migrants illégaux. Ce n'est pas au Rwanda qu'ils viennent trouver la légalité de leur migration. Qu'ils retournent dans leur pays, ou bien qu'ils restent en Europe, dans les pays qui avaient soutenu leur pouvoir quand ils étaient au pouvoir avec les Américains, ou qui cherchent leur refuge ailleurs, pas en Afrique. Ils n'ont rien à faire en Afrique. Je reviendrai à vous tout à l'heure si on a encore beaucoup plus de temps. Je rappelle que c'est des analyses, c'est des analyses, parce que là, si vous semblez parler sur un ton beaucoup plus affirmatif, je rappelle que c'est des analyses. Alors, Louis Kamako, après l'échec de cet accord avec le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne qui se propose pour envoyer des migrants illégaux vers le Rwanda. L'Allemagne veut se baser sur le dispositif déjà mis en place avec le Royaume-Uni
Royaume-Uni, mais il faut rappeler que cela doit être fait sous la supervision des Nations Unies. En tout cas, c'est ce que rappelle le commissaire allemand aux réfugiés, qui a voulu en tout cas ce que son pays tente cette option avec le Rwanda. Oui, justement, parce que tous ceux qui soutiennent ce projet-là ont pour intention ou bien le défendre comme étant la volonté en fait de ces pays de mettre fin à ce qu'ils appellent l'immigration clandestine. Et donc, quand M. Lemou pense que ces immigrants dont on parle ne sont pas des Africains, je m'estime tout petit peu en faux, parce qu'il y a une mobilisation qui a été faite. Il y a des juges qui ont déjà étudié le cas de ces immigrants. Donc, ça veut dire que l'aspect juridique a été mis en contribution, et que tous ceux qui vont descendre à Kigali, ce sont justement des gens qui ont une origine africaine. Maintenant, le débat peut-être, pourquoi Kigali? Kigali, peut-être, les gens ne sont pas d'accord, parce que les gens trouvent qu'aujourd'hui, Rwanda n'est pas un modèle en matière de respect des droits humains. Je crois que c'est la critique qui pourrait faire l'unanimité en termes de lieu de refuge, en fait, choisi pour ces immigrants illégaux. Mais dire qu'ils ne sont pas des Africains, je pense que c'est trop tiré sur les cheveux. Maintenant, mais c'est la vérité. Il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Maintenant, c'est la vérité. Ce que je dis, parce que je reviens tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est de vouloir que tout expulser ces immigrants, parce que je ne trouve pas que tous vivent en une situation d'illégalité. Et quand vous êtes immigrant, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une situation dans votre pays qui vous a contraint de fuir le pays. Ça veut dire que les gens sont à la recherche du refuge, les gens sont partis aller se mettre à l'abri d'un danger. Mais malheureusement, en voulant justement les expulser, je crois qu'on n'est pas en train de respecter les droits de l'homme. Parce qu'on est censé, justement, en tant qu'humain, en tant que pays, frère, se protéger des citoyens des dangers éventuels, auxquels ils sont confrontés dans leur pays d'accueil. Mais je trouve que, bon, c'est pas Kigali en soi, moi, c'est pas, je ne suis pas le mieux indiqué pour dire est-ce que c'est Kigali qui a, mais c'est Kigali qui a justement donné les garanties nécessaires aux Occidentaux pour accueillir ces immigrants. Et le projet a été conçu avec les autorités rwandaises, où une bagatelle somme a été mise justement à leur disposition. Et donc aujourd'hui, le projet, il est là, il est à sable de finalisation, et quoi qu'on dise, ça va s'exécuter. Et les critiques, il y en a bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, sur le choix porté sur Kigali, qui aujourd'hui est considéré comme peut-être un mauvais élève en matière de respect des droits humains, parce que quand vous allez à Kigali, vous verrez que le président qui est là, il est là depuis 20 ans, et en référence à ce que peut-être les gens peuvent appeler le génocide des Tutsis. Je ne veux pas refaire ce débat-là ici. Les gens trouvent que Kigali n'est pas le lieu indiqué justement pour les accueils. C'est la seule critique qui, à mon avis, peut faire l'unanimité. Mais dit qu'ils ne sont pas des Africains. Bon, nous sommes tous humains, on est libre d'aller où on veut. Ça, le continent d'origine ne devrait pas poser de problème. Oui, mais si vous n'êtes pas africain et qu'on vous déverse dans un pays africain, ça veut dire qu'on ajoute à votre problème. C'est aussi ça. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas à Kigali... Est-ce l'idée derrière? Ça veut dire que l'Afrique, c'est un continent à problème? Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, mais quand vous faites une comparaison du taux d'immigration en Afrique à celle des autres pays, je pense que le Togo, l'Afrique est haussement en tête. Et donc ça veut dire tout simplement que tous ceux qui sont là-bas, la majorité, ou bien ce sont des Africains qui à un moment donné ont dit non à une situation déplorable dans leur pays. Alors je rappelle que pour le cas de l'Allemagne, il précise que c'est pour les migrants venus de la frontière avec la Biélorussie. Là, ça veut dire les migrants illégaux, les migrants illégaux, justement. Ouais, ça veut dire que on a reconnu. On a un cas spécifique. C'est-à-dire que ce sont des illégaux. Quand vous venez comme ça, comme des contrebandiers, donc ça fait que vous êtes en situation d'irrégularité, d'illégalité. Ils sont des sans-papiers. Et on peut les expliquer. Vous êtes d'accord qu'on les envoie au Rwanda? Oui. Bon, c'est pas. C'est-à-dire que
Pour vous, ça ne pose pas de problème. Ça ne revient pas en réalité aux immigrants de décider de leur pays d'accueil finalement, parce que vous avez violé un certain nombre de tests qui a été mis en place, et donc c'est peut-être la punition qu'on vous doit. C'est peut-être les supplices que vous devez justement essayer de subir. C'est ça, c'est-à-dire que ça ne revient pas en réalité aux immigrants de décider de là où ils devaient être expulsés. L'essentiel, c'est-à-dire que là où ils vont, les dirigeants de ce pays-là trouvent qu'ils ne sont pas à même de les accueillir et il faut les expulser. Ailleurs, on pourrait peut-être les mettre en prison ou bien on pourrait, entre guillemets, vous m'excusez, les exterminer. On pourrait faire de telles enseignes qu'on n'entend jamais plus parler d'eux. Mais on a décidé de préserver leur vie et de les envoyer quelque part. Donc ce n'est pas aussi mauvais que le pense Constant Léon. Non, ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais. L'essentiel, c'est d'arriver au moins à reconnaître qu'ils sont des humains et ils ont un certain nombre de droits qu'on doit leur respecter. C'est pour ça d'ailleurs que le projet d'expulsion a été pensé et a été mis en œuvre. Donc je crois que, et c'est pour ça que je dis que c'est le Rwanda qui s'est montré intéressé. C'est pour ça que les Occidentaux ont décidé de collaborer avec les autorités rwandaises. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y avait un appel d'offres qui a été lancé et que les autres n'ont pas présenté de dossier compétent pour pouvoir justement gagner le marché. Non, je ne pense pas. Quelque chose à ajouter, Constant? Oui, rapidement? je ne sais pas pourquoi on tourne en rond alors que le fait est clair. Les immigrants clandestins africains n'ont pas pour destination la Biélorussie. Qu'est-ce que les Africains cherchent là-bas? Bon, il y en a qui sont là-bas aussi. Attention, mais ce ne sont pas des migrants clandestins. Les migrants clandestins dont parle l'Allemagne, ce sont les Afghans. Il faut pour vous, c'est uniquement les Afghans et donc il faut les éviter en fait. Je ne demande pas de les exécuter. De les éviter, c'est ce que je dis. Il faut absolument que l'Afrique les évite. Merci beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas à vous, pour Constant mission de venir être en prison au Rwanda. Non, je l'ai dit et répété, ils ne feront pas 2 semaines au Rwanda. Le Rwanda ne sera qu'une transition vers les vraies destinations où ils seront utilisés pour déstabiliser les pays africains. Merci beaucoup à vous. Je rappelle qu'en tout cas, pour ce qui concerne l'accord avec le Royaume-Uni, le Rwanda devait être leur dernière destination et le Rwanda ne devrait pas les retourner à d'autres pays. En tout cas, maintenant, on attend de voir les termes de l'accord avec l'Allemagne. Mais en attendant, nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.